Alors, je viens de finir mon bloc de coaching. Donc, il est maintenant 15h20. Donc ça, c'est fini. J'en ai plus que un à faire ensuite, que je ferai du coup au retour de la salle, parce que la salle ferme à 20h le week-end. Donc, il faut vraiment que je m'assure que j'ai le temps de faire ma séance. Donc ouais, généralement, je fais le max de coaching avant à peu près 15h, 15h30. Ensuite, je mange, je vais à la salle et après, je finis ce que j'ai à faire en rentrant de la salle. Donc là, le bloc de coaching est fini pour le début de journée. Donc ça, c'est fait. Je fais une petite vidéo en français parce que j'ai eu beaucoup de demandes de refaire des vidéos en français. Donc je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu plus parce que là, c'est vrai que dernièrement, j'en ai pas fait. Depuis que je suis en Angleterre, je crois que j'en ai fait genre une ou deux peut-être. J'en ai pas fait beaucoup tout simplement parce que je suis en Angleterre, je vis en Angleterre, je ne vais pas revivre en France. Euh, et forcément, l'anglais est quand même la langue la plus parlée dans le monde. Donc ça permet de pouvoir communiquer avec le plus de personnes possible. Donc c'est pour ça que mon contenu était du coup en anglais. Mais j'ai eu tellement de gens qui m'ont demandé de faire des vidéos, de refaire des vidéos en français, que je vais essayer d'en faire un peu plus. Donc voilà, petite vidéo en français. Euh, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer aussi mon entraînement et je vais faire un petit voice-over de l'entraînement. Même, je vais peut-être même mettre le micro sur moi et le faire un peu, on va dire, en direct de la salle. Ça dépend s'il y a beaucoup de monde ou pas, mais généralement le dimanche, il y a peu de monde. Donc si c'est tranquille, je le ferai en mode micro sur moi et parler directement pendant la séance. Donc voilà, mais là du coup j'ai fini les coachings et je vais aller m'entraîner faire une séance fessiers, enfin jambes axées sur les fessiers. Je travaille évidemment quand même les ischios et je travaille quand même les quadriceps, mais c'est majoritairement visé sur le travail des fessiers. Donc j'espère que ça va bien se passer. Alors je fais juste un très gros récap. Vraiment, je vais aller droit au but. En gros, je suis dans ma 5e semaine de retour en prise de masse. Donc, j'ai fait une sèche jusqu'alors. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai commencé ma sèche à 97 kilos. Je fais 1,58 m. Voilà, 97 kilos et j'ai fini à 75. Donc j'ai perdu 22 kilos en 22 semaines. Donc grosse perte. Et maintenant, du coup, je repars en prise de masse, mais ce sera une prise de masse beaucoup plus conservative. Actuellement, je suis à 78,5 kilos. Donc j'ai à peu près pris 3-4 kilos depuis la fin de ma sèche. Mais là, ça fait 5 semaines, du coup, je suis dans ma 5e, enfin, je finis ma 5e semaine de prise de masse. Et alors, du coup, je ne sais pas si vous avez suivi vu que c'était en anglais, mais je me suis blessée au niveau des genoux en début de prep. Donc à peu près en mars-avril, je me suis un peu fait mal aux genoux. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas fait de compétition cette année. C'est que j'ai commencé ma prep et en fait, cette blessure est arrivée, je crois, après 4 ou 5 semaines de prep. Donc en début de prep, je me suis d'abord blessée, on va dire, le genou gauche de manière assez genre on va dire aiguë. Enfin c'est un truc qui est arrivé d'un coup où je me suis fait une espèce de c'est enfin comment je pourrais dire, c'est mes ligaments croisés du genou gauche. C'était pas une rupture, clairement pas. Je pense pas du tout avoir une rupture, mais en tout cas inflammation des ligaments croisés, on va dire micro rupture du ligament. Et bref, du coup, c'était vraiment genre très douloureux. Je ne pouvais pas, je pouvais pas plier bien le genou. Ça me faisait vraiment mal et tout. C'était vraiment genre pendant quelques semaines, j'ai pas pu faire des entraînements aux jambes normaux. Je crois que pendant à peu près 4 à 5 semaines, j'ai dû faire que un entraînement de jambes par semaine parce que je pouvais juste pas plier le genou, je pouvais rien faire pour les jambes. Et, euh, et ensuite, j'ai réussi à reprendre 2 entraînements par semaine. Mais je pouvais pas faire de leg extension et tout. Enfin bref, il y avait plein de trucs que je pouvais pas faire.
et c'était toujours très douloureux. Donc ouais, c'était assez compliqué. Là, pour les derniers mois, j'ai dû beaucoup travailler autour de ça, c'est-à-dire changer mon programme d'entraînement autour de mes genoux, faire que des exercices qui me font pas mal ou qui me font le moins mal, et que faire ces exercices-là. J'ai évidemment aussi pris des peptides pour aider à récupérer et à soigner ces blessures-là. Donc BPC 157 et TB 500. Ces deux peptides sont extrêmement efficaces pour tout ce qui est blessure comme ça. Donc ça m'a énormément aidé, ça a énormément accéléré la récupération. Donc j'ai pris ça, j'ai aussi commencé la supplémentation au collagène qui vraiment ça a vraiment été en synergie avec les peptides et ça a vraiment aidé énormément pour moi pour récupérer. Mais du coup, quand cette blessure du genou gauche, on va dire, a été c'est revenu à la normale et tout, j'ai réussi à rectifier ça. En fait, mes deux genoux étaient juste douloureux, mais vraiment dans le genou. C'est genre pas une tendinite en fait. C'est pas une tendinite au niveau du tendon patellaire. C'était vraiment genre dans l'articulation que c'était juste douloureux quand je faisais les exos. Et c'était vraiment les deux genoux autant douloureux l'un que l'autre. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, plusieurs mois, d'arriver à un stade où je pouvais me rentraîner sans douleur et arriver à regagner en force tout simplement parce que j'ai perdu de la masse musculaire et j'ai perdu de la force pendant cette période-là vu que mon entraînement était sous-optimal. Donc j'ai réussi à regagner de la force et en faisant que les exos qui ne me font pas mal, c'est-à-dire je ne fais que du leg press et que Arsenal leg press, je ne fais pas d'autres leg press parce que les autres me font mal aux genoux. C'est la seule leg press que je tolère bien. Et du Smith Bulgarian Split Squat, c'est les deux exos qui me font le moins mal, qui fonctionnent le mieux pour mes genoux et qui me permettent d'avoir un bon travail efficace des quadriceps et des jambes de manière générale. Donc mon entraînement a été vraiment complètement modifié pour mes genoux. Ça, plus les peptides, plus le collagène, etc. Ça m'a permis d'arriver à un stade où j'ai pu du coup continuer de regagner en masse musculaire et de regagner ma force au cours des semaines pour arriver à un stade où je pouvais m'entraîner sans douleur. Donc là, jusqu'alors, tout allait beaucoup mieux. J'ai beaucoup regagné en force, beaucoup regagné en masse. Et là, surtout pendant les 5 premières semaines de prise de masse, j'ai regagné en force et en masse de manière vraiment exponentielle, tout simplement avec l'augmentation de la nourriture. J'ai pu quand même pas mal augmenter mes calories. Et aussi, je suis en cycle actuellement avec de la mastérone, donc c'est évidemment anabolisant. Donc ça aide énormément en termes de force et en termes de gain musculaire. Donc j'ai vraiment regagné en force très rapidement pendant ces 5 premières semaines. Mais du coup, vu que c'était vraiment exponentiel, mais que je suis encore assez sèche, c'est-à-dire que j'ai encore les abdos bien apparents, j'ai encore des veines sur les abdos, j'ai des veines sur les jambes, j'ai des striations aux fesses, j'ai des striations aux épaules, enfin je suis encore vraiment assez sèche. Du coup, en fait, j'ai pas encore la masse grasse présente, surtout un peu de gras dans mes articulations, pour avoir une très bonne stabilité en fait, surtout une stabilité interne, donc stabilité on va dire intra-articulaire, parce que oui, il y a un petit peu de gras dans les articulations qui permettent justement d'avoir un peu plus de cushioning, de stabilité autour des ligaments et des tendons, etc. Et du coup, en fait, mardi, quand j'ai fait mon Smith Bulgarian Squat, en fait, c'est même pas ma jambe avant qui m'a fait un peu mal, c'est ma jambe arrière, la jambe qui était vraiment sur le banc en fait. Quand je suis descendue, j'ai senti que mon genou était un petit peu genre dans une mauvaise position. Et c'était un petit peu genre, pas une forte douleur, hein, mais c'était juste un petit peu douloureux. Mais j'ai continué ma série parce que c'était vraiment pas une horrible douleur, hein, clairement pas. C'est très léger, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui était pas ouf. Et j'ai fini mes séries et tout, et franchement, pas de douleur. Enfin, ça se passait très bien, il n'y a pas de problème. Même pour les prochaines séries de Bulgarian Split Squat, ça m'a pas posé de problème. Mais ensuite, quand je suis allée sur le leg press, c'est là où j'ai senti que mes genoux étaient pas ouf, surtout le genou gauche, qui était le genou qui m'a fait un peu mal, qui était en mode jambe arrière.
Et sur le leg press, quand j'ai fait mes séries d'échauffement, j'étais en mode oh là, mes genoux ils sont pas tip top quoi. C'était pareil, c'était pas une douleur vraiment aiguë ou quoi, mais c'était juste je sens que ouais, c'est un petit peu douloureux et qu'il y a un truc qui va pas trop quoi. Euh, donc pendant l'échauffement, finalement ça allait un petit peu mieux, et pendant mes séries de travail, c'était pas douloureux. Souvent c'est comme ça quand on a plus de pression. Finalement ça aide aussi à enlever les douleurs. Donc souvent en fait on a mal quand l'articulation est froide ou quand il y a peu de pression sur l'articulation. Mais du coup pendant mes séries de travail avec une charge beaucoup plus élevée, ça, j'ai pas eu mal. Donc ça c'était cool. Mais ensuite le soir et le lendemain, je sentais que mes articulations, mes genoux étaient pas ouf, surtout le genou gauche. Ensuite j'ai refait les jambes, j'ai refait la leg press vendredi. Et pareil, j'ai pu faire mes séries de travail sans douleur, mais après ça, mon genou était un petit peu genre pas ouf non plus. Le genou droit, on va dire un petit peu sensible, mais le genou gauche, vraiment, enfin, je sentais qu'il n'était pas dans un super spot. Et là, du coup, aujourd'hui c'est dimanche, je vais faire de la leg press encore une fois. Du coup, je fais du leg press 3 fois par semaine, mais je le fais en unilatéral aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne pour mes genoux. J'espère que ça va bien se passer, sincèrement. Parce que là, en fait, je plie mes genoux et ça me fait pas mal du tout. Mais c'est juste certaines positions où je le sens pas trop, ou même ouais, le leg press ou quoi, parfois. Surtout à l'échauffement, je suis en mode oula, c'est pas ouf. Souvent, pour les séries de travail, ça va, mais du coup, j'avoue que là, ça m'a fait un petit peu un petit rappel à l'ordre, parce que en fait, jusqu'alors, franchement, on va dire les 3-4 derniers mois, peut-être 3 derniers mois, je dirais, j'ai vraiment pu m'entraîner de retour sans douleur en fait. Donc je pense que j'ai un peu pris, pas la confiance, mais je me suis dit, oh bah c'est bon, ça me fait pas mal et tout, bah on progresse, on y va et tout, enfin j'en profite, tu vois, je regagne en force, donc c'est bon quoi, c'est reparti. Et en fait, je pense que là, avec l'augmentation très rapide de ma force, donc regain de force très rapide, regain de masse musculaire, le fait de manger plus, d'avoir plus d'énergie, de pouvoir mieux performer, et le fait qu'en plus je sois toujours assez sèche, je pense que là mes ligaments et tendons, ils n'ont pas trop encore le temps de suivre l'augmentation exponentielle de la force. Ça prend beaucoup plus de temps pour s'adapter que la masse musculaire. La masse musculaire s'adapte rapidement. Tout ce qui est tissu connectif prend plus de temps à s'adapter. Donc il y a une espèce de lag entre les deux. Et là, le fait que j'ai gagné en force très rapidement, mes articulations, elles ont un peu de mal à suivre, surtout mes tissus connectifs, etc. Donc avec ça, plus le fait que forcément je me suis blessée précédemment, plus le fait que je pense que j'ai vraiment pas beaucoup de cartilage qui reste dans mes articulations, vu comment ça craque au niveau des genoux, et vu les douleurs que j'avais précédemment, et que même si je peux m'entraîner sans douleur, mes genoux sont toujours, on va dire, je pense qu'ils seront jamais de retour comme c'était avant, on va dire. Ça sera toujours un petit peu plus sensible, etc. Donc ouais, avec tout ça à prendre en compte, je pense que c'est un petit peu en mode retour à l'ordre, en mode fais attention. C'est pas parce que tout allait bien et tout que tu n'auras plus jamais de douleur au genou. Donc, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. J'espère que ça va aller. J'espère que ça ne me fera pas mal. Et j'espère que surtout, moi, ce qui me fait un peu plus peur, que j'ai un peu plus d'appréhension, c'est pour mardi. Parce que mardi, c'est ma séance focus sur les quads. Donc, c'est là où j'ai leg press et Bulgarian split squat. Et j'espère juste que ça va bien se passer, que j'aurai pas mal, que ça va pas rendre tout ça pire. En fait, j'ai trop peur de me reblesser ou vraiment d'arriver à un stade où j'ai des douleurs en m'entraînant en fait. Parce que là actuellement c'est on va dire plutôt inconfortable mais c'est pas douloureux. Donc je suis un peu dans cette zone grise en mode il faut vraiment que je fasse attention avec ce que je fais en fait. Donc je pense qu'au moins là j'ai un peu atteint ce stade où ma force a vraiment augmenté de manière exponentielle, mais là ça commence à être un peu plus à un plateau. Donc mes augmentations de semaine en semaine vont être moins importantes et moins rapides. Donc ça va commencer à se stabiliser un petit peu.
Donc ça veut dire qu'au moins, si je veux laisser un peu une chance à mon corps de s'ajuster, surtout à mes tissus connectifs, de s'ajuster à tout ça. Et je vais augmenter un petit peu plus mes calories. Là, je peux le faire. Mon poids s'est bien maintenu cette semaine par rapport à la semaine dernière. Donc, je vais augmenter un petit peu mes calories la semaine prochaine. Donc, avec un petit peu plus d'énergie à disposition, un peu plus de gras peut-être, un peu plus de temps et de pas augmenter si rapidement, et puis faire aussi consciemment très attention à mes genoux et de comment je sens le mouvement ou pas. J'espère que ça va bien aller. Après, je pense que je vais aussi augmenter un petit peu les peptides, remettre du TB parce que j'avais arrêté le TB évidemment après ma blessure. Donc reprendre le TB qui est anti-inflammatoire, et le BPC 157, augmenter un petit peu la dose, parce que là j'étais en maintenance, on va dire, pour prévenir tout ce qui est blessure, etc., à 500 microgrammes, et là je vais être remontée du coup à 500 mg, pardon, non, 500 microgrammes, repartir sur 1 mg par jour. Pendant quelques semaines, juste pour m'assurer, surtout que là, je suis en 5e semaine du programme, donc mes charges sont assez importantes. J'ai retrouvé, on va dire, les charges que j'avais en fin de prise de masse de la dernière fois. Donc c'est vraiment pour dire à quel point c'est vraiment remonté de manière très importante au niveau des charges, etc. Donc j'ai vraiment regagné en force, beaucoup. Et je reprends des performances similaires à fin de prise de masse de la dernière fois, quoi. Quand j'étais beaucoup plus haute en body fat et beaucoup plus haute en poids. Quand j'étais à 97 kilos, là je refais les performances que j'avais là, à cette période-là. Donc c'est assez différent parce que forcément, en termes de corps, de composition corporelle, de stabilité interne, c'est le jour et la nuit. Donc c'est pas du tout le même environnement, pas du tout les mêmes conditions. Donc ouais, c'est pour ça que là, il faut que je fasse plus attention et que je sois un peu plus consciente de tout ça, parce que mes genoux m'ont fait un petit, on va dire, rappel à l'ordre. Donc j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Mais ouais, vous allez suivre mon entraînement. Donc focus sur les fessiers aujourd'hui. Et puis croisez les doigts pour moi. Surtout pour mardi. Aujourd'hui, franchement, je pense que ça devrait aller aujourd'hui. Mais j'espère mardi surtout. Donc c'est parti. On commence la séance avec du prone neck curl, 2 fois 10 reps, 125 pounds. On part sur 2 séries de hip thrust, 10 répétitions par série. Une pause évidemment en haut de chaque rack. What's that? Come on. 10 reps. 10. 200. Yeah, but oh yeah? No. Yeah. Oh, you won 95 last time, didn't you? Yeah. So stop being a pussy. Let's go. Nice, halfway, go on, El. Come on. Swing. Keep going. Come on. Work. Drive it up. There we go. Oh putain. Ouh. 10. Oh my god. Oh. There we go. Come on out.
Halfway, come on. Arm. Squeeze. Come on. Keep going, let's go. Squeeze. Hold. Nice. Alors j'ai fait mon échauffement, mon genou ça va franchement, j'ai pas eu de douleur ou quoi que ce soit, pas de gêne donc j'espère que ça va bien se passer. Là je vais faire ma série de travail, 125 kilos et je compte pas la plateforme, je compte jamais la plateforme, donc 125 kilos toutes les charges. No, I should. I didn't look. Well, I'm doing one leg though. Yeah, I didn't realise, and then I looked at weight, I thought, yeah, she's probably just doing her forearm. I'm just doing one leg at a time. Forearm press. But I'm just a bit cautious because my knee has been like playing up a bit. They've been giving you a bit of trouble again. Yeah, like since Tell Tuesday. you what, I've left my phone in my bag, I don't want to leave it on its own, I'll be back in a minute. Petite interlude. Interlude papotage. Yeah, maybe try that. Yeah, I think I will. It's not bad to be fair, like it doesn't hurt all the time, but sometimes it does. Like it's not painful, but it's like I can feel that something is a bit off. Can you do a static hold in a lighter weight? Oh yeah, like it does, even though I warmed up and I was not painful, but it's just like I feel that it's not at its best right now. So I'm very cautious with it. Plus there'll be a psychological element to that. You don't want to go through that again. Yeah, no, I'm scared. So I'm like, It's best to be cautious. I'm very cautious. I've done, so if you want to spot. No, it should be fine. Or I It can should be just stand fine. here and just in case, I won't silly It will be all right. I'll get something to eat then. Thank you, I appreciate that, but it should be absolutely fine, okay? So it's a leg day, obviously. Legs focus, Like quads, glutes focus, but it's legs, yeah. Legs focus, I saw you glutes. thrusting. Yeah, Yeah, so you're all good? I'm all good. Great, I'll let you crack on. La première série s'est bien passée, j'ai fait mes 10 reps. Donc je fais 10 reps par jambe, 2 séries donc 10 reps, 10 reps, 10 reps, 10 reps. Et ouais, là ça a été franchement pas de douleur. C'est good. Je suis contente, j'ai augmenté de 5 kilos par rapport à la semaine dernière. Donc là je suis à 125, la semaine dernière j'étais à 120. Donc c'est une bonne augmentation parce que c'est une leg à la fois, enfin une jambe à la fois. Donc ça représente quand même pas mal. En plus, c'est pas comme si c'était à 2 jambes, à une jambe forcément, c'est une plus grosse progression. Donc ouais, franchement je suis contente parce que j'avais pas trop à quoi m'attendre avec mon genou, surtout le genou gauche, mais franchement ça a été, c'est bien passé. Donc j'espère que là les prochaines séries ça va le faire aussi. Donc là on part sur la première série pour la jambe droite.
Donc là, je vais faire ma deuxième série. Donc 2 séries par jambe. Donc là, je fais 2 d'un côté et 2 de l'autre, juste parce que c'est plus facile avec le setup de garder ça au même endroit. Donc 2 séries par jambe, 12 reps à 57 kg. C'est parti, deuxième série. Deuxième série pour la jambe gauche. Donc là j'ai fini les kickbacks, donc j'ai fini la partie fessiers, les gros exos. Donc là je vais monter à l'étage et faire adduction, abduction et crunch. Donc là ça va être un circuit, ça va être assez rapidement fait. Donc je fais un set de chaque et j'enchaîne en fait, je fais un circuit entre les 3 exos. Donc voilà, j'en peux plus, j'en peux vraiment plus, je pense que ça s'entend ma voix. Je suis essoufflée, j'ai une congestion de malade et je suis un peu défoncée par cet entraînement. Donc là c'est le temps de finir la séance. La salle va bientôt fermer, donc je vais me dépêcher de finir et puis ça va être bon pour aujourd'hui.